Alors, avant de passer aux produits gagnants de la semaine, je vais essayer de faire ces petites rubriques maintenant où, je sais pas, peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je vais donner un ou deux produits qui peuvent se vendre. Euh, donc, avant de passer à ça, on va faire des petites mises à jour, petites updates. Donc, comme vous avez remarqué, le site a changé de look. Donc, on essaie d'être un petit peu plus organisé. On a séparé les scans de sites normaux, si je puis dire, des flips Amazon. Donc comme vous le savez, les flips Amazon, il faut avoir un compte pro Amazon, sinon on ne peut pas l'utiliser. Mais bon, il y a largement de quoi faire avec juste les sites. On a une petite section analysée. Elle marche pas encore à 100%, donc vous inquiétez pas pour l'instant. Les favoris. Voilà, on a aussi séparé les marketplaces. Et voilà, dans les prochaines semaines, on va encore changer ça un petit peu, on va essayer d'améliorer. Euh, on a ajouté des nouveaux sites. Alors, on a ajouté Maxi Livre, qui est ils se disent grossiste, numéro un du livre neuf à prix réduit. Euh, donc, j'ai pas acheté dessus, mais les prix ont l'air assez corrects. Là, ça a l'air d'être les prix de gros, quoi. Donc, 5 euros, avec un prix d'éditeur de 13,55. Après, donc j'ai lancé des petits scans quand même. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas, il y avait pas des trucs super connus. Donc voilà, ça va pas être des livres qui vont se vendre super rapidement. Mais bon, il y avait quand même des trucs qui se vendaient pas mal. Donc voilà, regardez, essayez. Lidif, donc un autre site de livres, hein. Donc là, c'est à peu près la même chose. Il y a des très bons prix. Donc voilà, ici, on peut faire un x3. Après, est-ce que ce livre va se vendre rapidement? C'est la question. Donc voilà, regardez sur ProfitWolf, regardez sur, euh, sur le graphe Keepa. Voilà, je dis pas qu'il n'y a rien qui puisse se vendre, mais voilà, scannez et je pense que vous allez trouver un ou deux bons coups à tirer de ce site. NDA Toys, Wholesale. Donc ça, c'est un grossiste. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, wholesale, ça veut dire grossiste, hein. Vente de gros. Euh, donc ce qui est bien avec ce site, c'est que c'est un site anglais qui livre en Europe, donc en France. Ça c'est bien parce que si vous me connaissez, vous savez que mon domaine de prédilection c'est d'acheter en Angleterre parce que tout simplement il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a plus de voilà, les produits sont beaucoup moins chers en général. Et donc ce qui est bien avec ce site, c'est que non seulement c'est un grossiste, mais en plus il fait des livraisons en France. Par contre, l'inconvénient, ça va être que voilà, en général, les grossistes, ils font pas des produits super connus. Voilà, ils n'ont pas les licences pour du Lego forcément. Mais bon, celui-ci il est pas mal puisque apparemment il y a du Marvel. J'ai fait des scans et j'ai trouvé des bons trucs. J'ai trouvé des bons produits. Je sais pas si c'est exactement les produits que je vais vous donner, euh, mais il y a des bons trucs dedans. Donc bon, pas mal du tout même. Ah oui, il y a aussi un truc que j'aime bien avec ce site, c'est qu'ils ont les codes EAN. Je vérifie juste que je dise pas de conneries. Voilà, ils ont les codes, voilà, c'est le code barre, hein, qui est le code EAN. Et donc voilà, ça permet de retrouver le produit beaucoup plus facilement avec ProfitWolf. Ensuite, un autre grossiste, donc encore une fois, un site anglais qui livre en France. Donc ça aussi c'est bien. Donc j'ai fait des scans sur ce site. J'ai trouvé moins bien en général que le premier, que NDA Toys. Parce que genre sur NDA Toys, t'avais quand même des bonnes marques. Voilà, t'as Crayola, t'as du Nerf. Donc voilà, ça c'était assez cool. Sur MX Wholesale, t'as du Colgate et tout. Mais voilà, bon, les 2-3 scans que j'ai lancés, il y avait il y avait des bons deals, mais il n'y en avait pas autant que NDA Toys.
Donc voilà, nouveau site aussi, hein. Ah, c'est ça le truc avec les grossistes, c'est qu'il y a beaucoup de conneries du genre, voilà, t'as des petits trucs qui servent à rien, voilà, moi ça m'intéresse pas, tu vois, je sais que ça va pas se vendre ça. Voilà, moi j'ai envie de vendre de la marque. Mais bon, il y en a de la marque. Par exemple, si on regarde, je sais pas, Toy Cars, bref. Ouais, dans santé et beauté, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, tu vois, t'as genre du Carex, du Colgate, Head and Shoulders. Ensuite, on a ajouté Imaginaire, donc une boutique française, toulousaine. Euh, et alors, ce qui est bien avec ce genre de boutique eBay, c'est que le site lui-même, le site Imaginaire, euh, il n'a pas les codes EAN. Donc, si tu vas sur ce site-là, ils vont te montrer les produits, mais ils n'auront pas les codes EAN. Ce qui est super chiant, parce que lorsqu'on fait un scan sur ProfitWolf, on a du mal à matcher. On a du mal à trouver le produit correspondant sur Amazon. Alors que leur boutique sur eBay, donc ça c'est leur boutique, hein, ils sont mis sur eBay et ils ont mis les codes EAN dessus, tu vois. Et ça c'est super cool parce que ça nous donne un match rate très très élevé, de au moins 90%. Donc voilà, ça c'est un bon petit site qu'on a ajouté. Je vais essayer d'aller plus rapidement parce que ça fait déjà quelques minutes. AS Discount, c'est la même chose. Alors AS Discount, même problème, c'est que le site en lui-même, il y a des très bons deals, il y a de la marque, des grosses réductions, mais ils n'ont pas les codes EAN. Alors que sur eBay, sur leur boutique eBay, ils ont mis les codes EAN. Tu vois, je sais plus c'était où. Voilà. Et donc ça c'est super. Donc voilà un autre bon site. Ah oui donc celui-là les Français. Euh, c'était quoi déjà celui-là? Ah oui putain AS Discount. Oui lui aussi il est français. Donc voilà pour tous ceux qui n'ont pas envie de faire ma méthode d'acheter en Angleterre, vous avez ces deux-là. D'ailleurs vous avez aussi ces deux-là hein, qui ils sont anglais mais ils livrent en France. Donc voilà vous êtes bien là. Hop hop. Ensuite, GameSeek, encore une fois, site anglais qui livre en France. Donc j'ai vérifié et ils te font la livraison en France. Donc là c'est cool. Et même chose, lorsque tu te rends sur GameSeek, ils n'ont pas les codes EAN, alors que sur leur boutique eBay, ils les ont. Donc voilà, ça c'est super. J'ai trouvé des bonnes réductions dessus. Ensuite, Tesco. Alors Tesco c'est un peu le Monoprix en Angleterre. Et ils ont une catégorie jouets, ils ont une catégorie électrique, technologie, TV, info, tout ça. Euh, et pareil, hein, pareil, Tesco, si tu te prends sur leur site classique, ils n'ont pas les codes EN, alors que sur leur site eBay, ils les ont. Par contre, le seul inconvénient, c'est que ce site-là, ils ne font pas la livraison en France. Alors pour moi, c'est parfait, puisque moi j'achète en Angleterre. Donc pour moi, c'est un site que je vais scanner beaucoup, beaucoup. Tu vois, tu as ce genre de choses, tu as de la marque, tu as du Star Wars, ça c'est super. Ensuite, on a ce site-là, Debenhams. D'ailleurs, je sais toujours pas comment le prononcer, ça je le vois tous les jours. Mais je sais toujours pas le prononcer. Même chose. Donc celui-ci, je sais pas s'ils font la livraison en France, il faudrait que vous regardiez. Et Buy and Send, ça aussi, c'est un site sur eBay. Encore une fois avec les codes EAN. Il y a de la marque, il y a des bonnes réductions, j'ai fait des scans, donc allez-y. Ok, et maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire euh, les deals de la semaine, ou du moins je sais pas exactement quand est-ce que, avec quelle fréquence est-ce que je vais faire cette, euh, cette rubrique. Euh, je vais le faire au feeling, hein. Euh, alors, donc pour tous, on va peut-être faire une vidéo pour les Français, donc enfin pour les Français, pour ceux qui veulent pas acheter en Angleterre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous pouvez scanner Toys R Us, hein, toujours. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont des gros problèmes.
ils sont en train de fermer leur magasin, donc on va avoir de plus en plus de bonnes réductions. Et en plus, ils ont les codes EAN, donc ça c'est très bien. Vous pouvez scanner donc ce nouveau site, Maxi Toys aussi, qui est un très bonne option. Vous en avez quelques-uns. Et si vous n'êtes pas satisfait avec tout ça, vous pouvez aller sur Auchan. Alors, ce qui est super chiant avec Auchan, c'est que c'est un bon site où on trouve vraiment des bons coups. Il y a de la marque, il y a des réductions, il y a tout ce qu'il faut. Le truc qui fait chier, c'est qu'ils n'ont ils ont pas les codes EAN. Voilà, ils ont pas le code du PC, le code EAN, ils n'ont pas l'ISBN, ils n'ont rien. Et donc c'est très difficile lorsque tu lances un scan de trouver, d'avoir des matchs. C'est pour ça que là j'ai mis deux versions. J'ai mis la version expérimentale où il y a des trucs genre high-tech. C'est super difficile à matcher parce que voilà, le nom des produits en high-tech il varie beaucoup. Tu vois, tu peux avoir genre iPhone 6, 32 gigaoctets noirs, mais le même nom sur Amazon il va être différent. Il va commencer peut-être par 32 gigaoctets, différentes couleurs, iPhone 6. Bref, vous comprenez. C'est pour ça que j'ai ajouté. C'est pour ça que je le mets en expérimental. Parce que voilà, c'est difficile à matcher. Euh, mais, cependant, il est possible de trouver des trucs. Donc on va regarder ensemble. Hein. On voit le résultat. C'est celle que j'ai lancée hier. Alors ce que j'aime bien faire maintenant, c'est classer les trucs par BSR. Donc BSR, c'est le classement des ventes. Donc ça vous dit, donc plus le BSR est petit, et mieux le produit va se vendre. Donc voilà, par ordre croissant. Et donc on s'y attend, hein, c'est Auchan, donc il n'y aura pas un match rate super élevé. Donc ça c'est pas le même, ça c'est pas le même. Je vais y aller rapidement, hein. Ça c'est pas le même, pas le même, pas le même. À la première page, je vois rien qui match. Hop, pas le même, pas le même. Ok, là c'est le même, voilà. Bon, on a trouvé un bon produit qui match. Enfin bon, on va voir s'il est bon, hein, je sais pas encore. Le logiciel nous dit prix sur Amazon 60 euros, prix magasin 30 euros. Donc on a un petit x2. Et les frais estimés, ils sont à 20 euros. Donc ça c'est une estimation. Hein. Attention, vérifiez par vous-même que ce soit bien 20 euros. Parce que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on utilise l'API Amazon pour vérifier, mais c'est pas toujours fiable à 100%. Avec un bénéfice estimé de 8 euros. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on regarde le graphe Keepa. Et on a un bon petit graphe Keepa. Donc je regarde Amazon. C'est ça, il est autour de. C'est ça, hein, il est autour de 55 euros. Hop. On vérifie sur le site. Donc Amazon, 60 euros, 59,99. Il y en a 4,9. Voilà, donc on a Amazon à 59. Et ensuite, le prix d'après, ça va être ExoTouch. Donc bonjour à toi, ExoTouch, hein, si tu regardes. Et il est à 85. Et ensuite, on regarde le produit sur Auchan. Et voilà, il est à 50%, 30 euros. Donc allez-y. Encore une fois, vérifiez que vous pouviez bien vendre ce produit. Hein. Ça, je dis tout le temps, hein, mais il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui ne le font pas. Avant d'acheter ce produit, avant de commander la dizaine de produits et de vous endetter, vérifiez que vous pouviez vendre ce produit. Voilà. Vérifiez que vous soyez bien ungated. Et voilà, donc bon, certes, Auchan il n'a pas un super match rate, mais si vous passez, je sais pas, 15-20 minutes, vous allez, d'ailleurs là j'ai passé 5 minutes pour ce produit, vous allez trouver des trucs. Et c'est bien parce que ça veut dire que les gens qui se concentrent que sur Toys R Us, Maxi Toys et les sites anglais comme moi, ils vont pas forcément regarder sur Auchan. Donc voilà,
ceux qui se donnent l'effort, qui font l'effort supplémentaire, vous pouvez trouver une petite niche tout à fait correcte. Voilà, premier produit de la semaine. Je ne sais pas si on va continuer sur Auchan, parce que ça met quand même du temps pour trouver des trucs. Ah tiens, on a un petit truc qui arrive le même. Pas mal même. 40. Ah, on a plus du double là. On a plus du double avec 18 euros de frais estimés, pardon, 18 euros de bénéfices estimés. Un très bon kippa. Voilà, je vous ai donné un deuxième produit. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon je sens que les abonnés du logiciel vont me crier dessus. Donc, on va fermer ça. Hop. Tesco. Voilà, je voulais montrer un autre scan. On va essayer de trouver un autre produit. Donc sur Tesco. Donc là, typiquement, c'est le genre de scan que moi je fais, c'est-à-dire sur des sites anglais, pour revendre soit en Angleterre, soit en France. Voilà, donc comme vous le voyez déjà, le match rate il est tellement mieux là. On a presque 100% là d'ailleurs sur la première page on a 100% de match. C'est le même produit. Hein. Donc voilà, je les ai déjà classés par BSR. On a le même produit, très bon bénéfice. Est-ce que ça se vend? Oui et non. On a eu une vente. Donc celui-ci, on va pas le mettre en vente. Ensuite, on a celui-là. Donc de la marque, hein, c'est toujours bien. On a plus du double. Peut-être pas plus du double parce que là on est en pound et là on est en euros. Donc à peu près le double. Bénéfice estimé 19 euros. On a un très très bon kippa. Bah, regarde, Amazon il le vendait aux environs de 80 peut-être, un truc du genre. Et là, ils sont en rupture de stock. Ils sont en rupture de stock. Et même s'ils reviennent en stock, ils vont se remettre à 80. Alors que nous, on l'aura acheté à 32 pounds. Voilà. Troisième produit de la semaine. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de choses que moi je vendrais. Non, tu sais quoi? On va en faire un dernier. Pour vous montrer à quel point... en fait, moi, voilà, j'ai vraiment envie de vous montrer que acheter en Angleterre, c'est tellement plus efficace que d'acheter en France. Parce que de 1, il y a beaucoup plus de sites à scanner. Et de 2, il y a tellement plus de réduction, des meilleurs produits, voilà, plus d'opportunités tout simplement. C'est pour ça que je vais vous montrer un dernier truc, par exemple. Un truc qu'on peut faire sur eBay en Angleterre, dans la catégorie DVD film. Donc comme d'habitude, hein, je classe par BSR. Bon. Je vais même pas regarder le zoom, hein, parce que je vois déjà que c'est les mêmes produits. Game of Thrones, on le vend à 80 pounds, on l'a acheté à 50 pounds. Voilà, c'est pas un bénéfice exceptionnel, mais ça reste très très bien. Surtout avec un BSR du tonnerre comme celui-là. Moi, ça j'achèterais sans hésitation. Voilà, on va en rester là. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, à liker la page, ajoutez-moi sur Facebook. À plus.